Coucou Nathalie, Coucou Astrid, ça va? ça va et toi? Bah ouais, t'as bonne mine. Bonjour Astrid. Ah, bonjour Christine. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Lise. C'est parti pour un nouveau rendez-vous auriculothérapie. Le sujet de ce soir vous intéresse? Oui, beaucoup. J'avais déjà posé des questions, tu te souviens, tout au début. Ouais, sur le réseau, c'était un des premiers posts du réseau, je crois. Oui, j'ai Mmh. posé la question. Bah, c'est un sujet, c'est un motif de consultation très fréquent. Mhm. Oui, oui, oui. Et c'est un motif de souffrance pour de nombreuses personnes, surtout des femmes. Oui, oui. Je peux te poser une question avant que l'on démarre? Oui, il est même pas encore 20h, là on est en avance. D'accord. Dis-moi, au niveau de tout ce qu'on doit mettre, on peut mettre au niveau des oreilles, donc Mhm. il y a les apex, les magrins, les- Les comment ils ASP. s'appellent. Oui, voilà. Mais il n'y a pas d'aimant. Alors, il y a des aimants aussi, j'en ai utilisé beaucoup. Et là, les dernières nouvelles, c'est que pour de l'éco-responsabilité, ça va être de plus en plus difficile de s'en procurer. D'accord. Non, parce que j'avais vu, c'est justement concernant sur le réseau, Hein. quelqu'un qui avait mis des aimants. Mais comme je connaissais pas, il faut que je Ouais, pose la si, question. j'ai pas essayé ça au tout début que je faisais de l'auriculo, c'est arrivé bien après. Mais tu sais, moi, à chaque fois que je fais une commande d'auriculo, je suis prise d'une frénésie d'achat. Je suis en train de regarder, ah, celui-là, je l'ai pas encore. Ah, celui-là, je l'ai pas encore essayé. Et donc, je commande et après, je Mhm. teste. Et D'accord. ce qui est efficace, bah après je le partage et je Mhm. le Ouais. diffuse. Et puis ce qui n'est pas convaincant, je ne recommande pas. Et les Mhm. aimants, j'en ai recommandé de nombreuses fois. La dernière commande, pas de bol, c'est José qui l'a faite. Et lui, il ne jure que par les Pionex. Donc Oui, il c'est a, ça. il a même pas recommandé des magrins. Donc il va falloir que je refasse une commande ric-rac. Et entre-temps, j'ai discuté avec quelqu'un qui a voulu acheter les mêmes aimants que je lui avais dit d'acheter et Oui, que le oui. fournisseur a dit que a pu. Le stock, il D'accord. est en rupture et a priori, ça va être difficile d'en avoir à nouveau pour des raisons d'écologie. Et donc, on réfléchissait avec cette personne aux solutions parce qu'il était d'accord avec moi pour dire que les aimants, c'était drôlement efficace. Et pendant Mhm. que je faisais le protocole arrêt de tabac, Mhm. j'ai traîné sur internet hein, et j'ai vu qu'on vendait une paire d'aimants à placer sur Shenmen en Ouais. motif comme aide à l'arrêt de tabac. Et je me suis dit, mais ça serait pas mal. Par contre, je sais pas si on pouvait les acheter en stock. Et dans ces cas-là, ça serait réutilisable. Ça serait pas de l'usage D'accord. unique. Ça serait, tu utiliserais une paire d'aimants que tu mets ça serait plus un aimant collé. Ça serait une paire Mhm. d'aimants que tu mettrais de l'autre côté. Ou bien sinon, tu peux De chaque toujours, côté. Mhm. ou bien D'ac- oui, de chaque côté. Ou bien sinon, tu pourrais réutiliser cet aimant en disant, bah non, moi je veux pas écraser l'oreille, parce que c'est ça que Mhm. fait un doublément. Un doublément, ça écrase la zone. Et Bah ouais. tu te dis, mais moi je veux que le côté aimanté. Et bah tu mettrais un scotch sur l'aimant. Et ce qu'il faudrait, c'est que la personne revienne avec ses aimants, qu'on réutilise l'aimant. Et là, ça me permettrait de conjuguer le côté efficacité et intérêt de l'aimant et le côté Mhm. éco-responsable de on balance pas dans la nature des alliages métalliques. D'accord. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Je vais regarder. De toute façon, comme je dois recommander des apex, Bah je vais voilà. regarder un peu tout ce qu'il fait. Si t'envoies, ou comme si t'envoies pas, n'hésite pas à mettre un petit post sur le réseau, ça sera l'occasion d'en discuter. On laisse encore quelques minutes pour les retardataires. Je lance le diaporama à 5. Là, on n'est pas encore dans la présentation, donc là, j'accepte. Mais dès que je lance la présentation, je dois l'interrompre pour D'accord. accueillir les suivants. Et je voudrais trouver un bouton qui me dit bah, accepter les gens qui ont le lien. Tu vois, acceptation automatique. Je ne sais Ouais. pas si on dit acceptation. Et entre-temps, j'ai trouvé qu'il y avait sous-titrage. Mais c'est magnifique. Ça Bah marche. oui, c'est bien. En plus, pour les sourds, c'est pas mal. C'est génial. Bah oui. Mm. Ouais, voilà. Donc là, on a vérifié que le sous-titrage, ça marche.
Et en plus, après, je peux leur demander de traduire dans une autre langue. On fera ça pour la prochaine fois. Oui. Voilà. Donc, l'auriculo, c'est génial. Bah, ça, vous le savez. Sinon, vous ne seriez pas ici ce soir avec moi. Et donc, que vous soyez professionnel, débutant, amateur, on va juste voir comment l'auriculo peut aider à soulager les bouffées de chaleur. Qui dit bouffée de chaleur, vous êtes d'accord, dit ménopause. Oui. Oui. Mais, Enfin, oui. oui. Mais pas que. Mais pas que. Ah, Ah, qui dit oui, je pas que, l'attendais. ouais. Parce Mais que, pas que. des femmes qui ont été ménopausées il y a 10 ans, qui ont eu 3 bouffées de chaleur à leur ménopause, et qui 10 ans après viennent te voir en disant je suis en train de mourir, j'ai une bouffée de chaleur toute la journée, la nuit je suis en sueur, tu te dis que la ménopause elle a bon dos, mais elle est finie depuis longtemps. Donc on va partager notre approche en une approche hormonale stricte, ménopause, et après aller gratter plus large pour se dire oui, mais si c'est pas ça, on peut y aller. Ça, je peux pas. Super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, l'auriculo, vous connaissez. Et surtout, vous savez que ça marche pas si on n'appuie pas là où il faut. C'est ça le secret de l'auriculo. Vous pouvez acheter tous les bouquins du monde. Si te dit le point des bouffées de chaleur, eh ben c'est génial, t'appuies dessus. Mais si c'est pas le problème de cette personne, tu peux appuyer sur le bouton bouffée de chaleur autant que tu veux, ça ne marchera pas. Donc, pour que ça marche, il faut appuyer sur le bon bouton. Et pour appuyer sur le bon bouton, il faut comprendre la cause des bouffées de chaleur. Et ça peut être effectivement hormonal, merci la ménopause, mais ça peut être aussi non hormonal. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est l'oreille qui va nous le dire. Et donc, je vais alterner les moments où on parle des bouffées de chaleur en général et les moments où on parle de l'oreille en particulier pour savoir où localiser les points qui seront efficaces. Voilà, c'est que, bien sûr, on peut toujours faire toute l'oreille. Moi, c'est ma peur, c'est d'arriver à un moment où vous aurez fait tellement de webinaires avec moi, vous aurez tellement vu mon approche d'auriculo que je dis, bah oui, mais à chaque fois, on fait toute l'oreille. Oui, à chaque fois, on fait toute l'oreille. Par contre, on peut avoir une stratégie différente selon que, bonjour, je viens, j'ai mal au poignet, et bonjour, je viens, j'ai des bouffées de chaleur. On finira peut-être par faire toute l'oreille. Par contre, on n'aura pas abordé l'oreille de la même manière. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre, c'est ce côté stratégie. Et donc, on commence par les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Et effectivement, il y a la puberté, l'arrivée des règles. Donc, il y a chez certaines femmes, c'est le bazar, le cycle, c'est le bordel, c'est pas régulier. Tu as des cycles tous les 6 mois, tous les 3 mois, un coup oui, un coup non, un coup abondant, un coup pas abondant. Là, tu te dis, la mise en route, elle est un petit peu compliquée. Et puis il y a d'autres femmes, de jeunes femmes, c'est bon, les ovaires se mettent en route et pouf, tous les 28 jours, t'as une ovulation et tous les 28 jours, t'as des règles. C'est simple, c'est efficace et c'est comme ça que ça devrait se passer. Et je me suis un petit peu... J'ai un peu surréagi quand il y a ma grande de 12 ans, ça y est, c'est une grande, et qu'avant d'avoir ses règles, elle me disait oui, mais c'est normal d'avoir ses mal au ventre pendant ses règles. Et je disais non, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Et là, c'est bon, elle a ses règles, elle n'a pas le mal au ventre, c'est génial, mais elle a une de ses copines qui loupe l'école et qui dit ah c'est normal, ma copine, elle a loupé l'école parce qu'elle a ses règles. Non, ce n'est pas normal de louper l'école quand on a ses règles. Et c'est la même chose. La puberté, la ménopause, c'est 2 modifications de bouleversements hormonaux dans la vie d'une femme. Et quand ça se passe bien, c'est génial. On n'a pas ses règles, on a ses règles, c'est la puberté. On a ses règles, on n'a plus ses règles, c'est la ménopause. Et oui, je dis pas que les fluctuations hormonales, on va pas avoir des petites fluctuations d'humeur,
mais ça doit rester dans l'acceptable, dans le vivable. De toute façon, même il y a des jours où on est plus fatigué en dehors des règles et on est de meilleurs poils ou de mauvais poils. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Par contre, ça doit être compatible avec une vie normale. Donc non, on loupe pas l'école quand on a ses règles, et non, on n'est pas handicapé quand on est ménopausé. Au contraire, c'est une nouvelle phase de la vie d'une femme et on ne devrait pas souffrir pendant des mois avec je suis en sueur, je dors pas, pendant la journée je suis invivable avec mes collègues parce que je veux qu'ils ouvrent les fenêtres. Ça peut vite devenir un cauchemar. Et les hormones sexuelles participent effectivement à la régulation de la température et que quand il y a la baisse des oestrogènes en particulier au moment de la ménopause, et la régulation de la température va être perturbée. Donc oui, si pendant la ménopause tu as 3 bouffées de chaleur, c'est normal, c'est le temps que ça s'adapte. Par contre, si ça te pourrit la vie et que ça ne passe pas, non, ce n'est pas normal, c'est que ton corps n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau statut. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est normal ? C'est autant normal d'avoir ces règles et c'est autant normal d'arrêter d'avoir ces règles. Et physiologique, il va y avoir des conséquences, oui, sur le corps, et ça pourrait être mieux ou moins bien vécu selon les femmes, et ça c'est important de le prendre en charge. Au niveau émotionnel, oui, il y a le côté psychologique et le côté hormonal, et donc on va pas rentrer dans toute la liste des effets, des signes liés à la ménopause. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais ça serait peut-être pas de l'oraculo, ça serait un webinaire d'accompagnement. Là, on va juste se focaliser sur un effet secondaire pourri que sont qui est la bouffée de chaleur. Donc l'impression que tu es dans un four, mais le four c'est toi. Et ça monte, ça peut monter de plus ou moins haut. Il y a des fois c'est que la tête, il y a des fois c'est la tête et le cou, il y a des fois c'est la poitrine, mais tu as juste l'impression de cuire. Et cette perturbation de la régulation de la température, on va jouer sur les hormones, on va jouer sur donc les oestrogènes en particulier, et aussi sur les structures qui sont touchées par ces hormones, comme l'hypothalamus. Et donc, on va aller explorer des zones hormonales, des zones nerveuses, et c'est comme ça qu'on va pouvoir facilement soulager les bouffées de chaleur liées aux perturbations hormonales. On a dit qu'on commençait par là. Je trouve que je maîtrise de mieux en mieux. Ah non, clairement. Ça fait beaucoup de progrès, ouais. Moi, ça fait longtemps que j'étais pas venue. J'hallucine. C'est beau, hein. Ah oui. Hop, on recommence. Tac. Ça marche. Voilà pour les bouffées de chaleur. Et on va se dire que si vous soulagez les bouffées de chaleur, vous soulagez bien plus que ça. Parce que en vrai, les bouffées de chaleur, c'est un enfer. Vous dormez pas. Donc si vous ne dormez pas, vous êtes fatigué. Non seulement vous pouvez être irritable dû à la fatigue, mais en plus, la bouffée de chaleur en elle-même étant difficilement supportable, vous devenez irritable rien que quand vous sentez la bouffée de chaleur se pointer. Donc, ça touche, c'est pas que les bouffées de chaleur qu'on va soulager, c'est tous les impacts des bouffées de chaleur sur la qualité de vie. Et avoir quelques bouffées de chaleur ponctuelles, ça peut arriver même lié au stress. Dans ces cas-là, c'est des hormones de stress, ça n'a rien à voir avec les ménopauses. Et si c'est ponctuel, ça va aller. Mais si ça se prolonge, ça devient invivable, ça rend dingue. Toutes les personnes qui souffrent de bouffées de chaleur chroniques pourront vous le confirmer. Donc heureusement qu'on peut y faire quelque chose. On peut y faire plein de choses. Parmi ces choses, l'auriculo. Alors, d'abord, c'est une méthode naturelle. Et on sait très bien que pendant des années, toutes les femmes en ménopause ont été mises sous hormonothérapie et que ça augmente le risque de cancer du sein. Et qu'aujourd'hui,
ce n'est plus un traitement encouragé, et débrouillez-vous mesdames. Donc il faut se tourner vers d'autres choses. Il y a des plantes qui, bien utilisées, sont très 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 bénéfiques également. Moi, ce que j'aime bien avec l'oreille, c'est que c'est facile à accéder. Il n'y a pas besoin de déshabiller l'oreille, la personne, c'est non invasif. Vous décorez l'oreille. Au dernier congrès à Arad, il y avait un stand où ils vendaient des dispositifs d'auriculothérapie en strass. Vous imaginez ? J'ai résisté parce que je me suis dit que c'était du consommable et que quand il y en aurait plus, il y en aurait plus. Mais j'ai vraiment hésité. Je dis pas que je craquerai pas la prochaine fois. Surtout, ce que j'aime dans l'auriculothérapie, c'est que c'est personnalisable. C'est-à-dire que 2 personnes qui souffrent de bouffées de chaleur pourront avoir des déséquilibres différents et qu'on pourra s'adapter à chacune de ces personnes. Et enfin, y a des techniques, on ne sait pas trop si ça marche ou si ça ne marche pas. Les bouffées de chaleur, il y a des études qui le montrent. Les études que j'ai trouvées qui étaient bien, c'est uniquement pour les bouffées de chaleur suite à chimiothérapie. Et dans ces cas-là, oui, ça fonctionne. J'ai pas trouvé d'études qui me plaisaient, qui démontraient l'efficacité de l'auriculothérapie pendant les bouffées de chaleur liées à la ménopause, mais j'ai l'expérience de terrain pour me dire que ça marche très bien. Il faudrait que je fasse une étude. Alors, là je parle toute seule devant mon écran parce que j'ai eu un petit bug informatique juste avant et je réenregistre quelques jours plus tard la fin du webinaire. Donc normalement tout le monde répondait, c'était super vivant, c'était super sympa. Je leur donnais des points, je disais bravo, réponse juste et complète. J'ai réponse juste et incomplète. Donc cette diapo va être un petit peu moins rigolote, mais tout aussi complète. Donc si vous voulez des points clés pour jouer sur les bouffées de chaleur liées à la ménopause, je vous en propose 3. Le Shenmen, les endocrines et l'hypothalamus. Shenmen, la question c'était où se situe-t-il dans la fosse triangulaire et qu'est-ce qui était intéressant ? C'était le côté stress et anxiété, oui, mais la fosse triangulaire, c'est aussi les organes génitaux internes, ce sont les ovaires. Donc, aider le corps à mieux gérer la fin d'activité des ovaires, c'est un bon plan. Second point, les endocrines, la zone des endocrines qu'on va pouvoir rencontrer avec la dénomination ovaire sur certaines cartographies. Qui est Je fais les questions et les réponses. Sur l'incisure intertragienne, gagné. Donc on ira revoir ça juste après avec des schémas plus détaillés. Et pour finir, le point de l'hypothalamus qui va réguler, qui va contrôler la température corporelle. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs localisations. Nous, on la place face cachée de l'antitragus. Ça se tombe bien, c'est du centre nerveux profond et on va le retrouver pour d'autres raisons de bouffée de chaleur. On utilise aussi le point 0', qui est aussi appelé hypothalamus, qui est sur le devant du tragus et on le verra tout à l'heure aussi. Et je rajouterai le point que nous on appelle tronc cérébral et que d'autres personnes appellent hypothalamus et qui va être intéressant dans tous les cas. Si vous voulez une belle vidéo pour localiser le point du tronc cérébral, vous allez sur YouTube, vous allez sur la chaîne Paul de Thérapeute et vous allez vous faire plaisir. C'est une petite vidéo très courte et après ça, le point du tronc cérébral, tel que notre dénomination, n'aura plus aucun secret pour vous. Pour positionner Shenmen, on a dit oui dans la fosse triangulaire. Mais où dans la fosse triangulaire ? Est-ce qu'on la met tout au fond, cachée sous l'hélix, au rebord, auprès de la symphyse ? En discutant pendant le webinaire, on était tous d'accord qu'on cherchait le ou les points les plus sensibles et que si là on s'adressait à des ovaires, on en avait 2 en théorie et que rien ne nous empêchait d'imaginer la possibilité d'avoir 2 points actifs dans la fosse triangulaire, 1 pour chaque ovaire. Donc c'est la zone de la fosse triangulaire qu'on va stimuler et pas un point millimétré qu'on appellerait Shenmen. Comment ? Avec ce que vous voulez. Vous pouvez y aller avec le doigt
et comment le trouver avec la sensibilité, avec la conductivité électrique. Et donc avec ce que vous voulez, au laser, au dispositif. Mais si vous avez qu'un stylo sur vous, moi je préfère soulager ma voisine qui est en train de souffrir de bouffées de chaleur pendant la réunion que de lui dire « Ah, je suis désolée, j'ai pas mon matos, j'ai pas mon laser. Si j'avais mon matériel, j'aurais pu faire quelque chose pour tes bouffées de chaleur. » Moi, je suis pratico-pratique. J'aime bien me débrouiller avec ce que j'ai. Le plus beau, c'est une rage de dents que j'ai soulagée au restaurant avec la fourchette de ma sœur. C'était sur son oreille. Les endocrines, on n'aime pas les appeler les points des ovaires, parce que je suis désolée, les garçons n'ont pas d'ovaires, mais ils ont des testicules. Donc, nous, on a fait le choix de les appeler les points des gonades. Et la grande discussion pendant le webinaire, c'était, des incisures intertragiennes, rien ne ressemble moins à une incisure intertragienne qu'une autre incisure intertragienne. Il y en a qui sont étroites, comme des gorges de montagne, des endroits où c'est large comme des vallées. Et donc dans le premier cas, on va avoir vraiment la place de mettre 2 points, une sur chaque flanc de la montagne. Et d'autres fois, on ne sait même pas où finit le lobe, où commence l'incisure, où finit l'incisure, où commence la conque. Et donc on va avoir un espace très large qu'on va devoir explorer. Donc là, on a vraiment la place de mettre nos 4 petits points. Donc voilà où et comment rechercher les points des endocrines. L'hypothalamus, donc je vous disais, l'hypothalamus pour nous, c'est face cachée de l'antitragus. Et on reverra cette diapo-là avec hypothalamo-hypophyse, l'hypothalamus et l'hypophyse, dans la suite de cette présentation. Et un autre point de l'hypothalamus, ça va être le point 0'. Et là aussi, ça a été une grande discussion. C'est de savoir comment localiser le point 0' et le point des pulsions. On m'a demandé le point des pulsions, le point de l'appétit. Et j'ai promis que ce serait l'objet de la prochaine vidéo sur YouTube, sur plusieurs oreilles. Parce que le problème de la 2D, c'est que le schéma, on comprend le schéma quand on l'a appris, mais c'est aplati. L'avantage de la vidéo, c'est que on a un semblant de 3 dimensions, on a le mouvement et on va pouvoir vous montrer à quel point c'est simple de localiser le point 0' en avant du tragus et le point dépulsion sur le tragus. Il y a des plis, allez d'accord, en dessous de 25 ans, il faut quand même avoir recours au montage géométrique. Mais à partir de 25 ans, on a des plis, on s'en sort. Donc le montage géométrique, on fait un petit triangle équilatéral. Bosse du bas, c'était quoi? C'était les surrénales. Bosse du haut, c'était quoi? C'était les commandes olfactives. Et on fait un petit triangle équilatéral avec bosse du bas, bosse du haut du tragus. Et ça nous donne notre point 0' en avant du tragus. Il y a des oreilles où il faut vraiment palper parce que la deuxième bosse n'est pas visible. C'est un dromadaire à première vue et pas un chameau, mais si vous palpez, vous avez toujours la deuxième petite bosse cartilagineuse. Bon, voilà pour les bouffées de chaleur liées à la ménopause, donc d'origine hormonale sexuelle, je précise. Parce que beaucoup de stress, c'est les hormones du stress. Et cause non hormonale, c'est un petit peu galvaudé. Non, c'est pas galvaudé, c'est excessif. C'est surtout que la cause, c'est avant le stress. Ce sont les décharges nerveuses qui vont entraîner les décharges hormonales, qui vont entraîner les bouffées de chaleur. Et les ovaires n'y sont pour rien. Donc, dans la première cause, tout en haut de la pyramide, je ne savais pas dans quel sens mettre la pyramide, on va retrouver le stress. Et ça vous est arrivé d'avoir un petit coup de stress, d'avoir la température qui monte, ok. Mais ça, si c'est ponctuel, ça va. Mais si c'est un stress chronique, ça peut entraîner une dérégulation de la température corporelle chronique. Et ça, c'est très embêtant. On va avoir chaud et ça va revenir et ça va pas partir. Ce qu'on avait cité directement, c'était la thyroïde. Et oui, effectivement, c'est une cause très fréquente de dérèglement de la régulation thermique. Ça va être les excès ou les hypofonctionnements de la thyroïde. Et c'est très bien étudié. J'avais partagé une anecdote vétérinaire. Donc je vais la remettre là.
ex-vétérinaire, la thyroïde, je connaissais bien. Les petits chats font souvent de l'hyperthyroïdie, alors que les petits chiens, ou plutôt les gros chiens, font plutôt souvent de l'hypothyroïdie. Et dans le cas de l'hypothyroïdie, on a tout un panel de symptômes qui apparaissent secondaires à cette hypothyroïdie et on colle le chien sous Levothyrox. Bon, à l'époque, il n'y avait que le Levothyrox, il n'y avait pas encore les génériques. Je suis de l'ancienne génération. Mais en cours, on nous le disait honnêtement, on était bien contraint d'utiliser des hormones thyroïdiennes pour lutter contre les symptômes de l'hypothyroïdie, mais que l'hypothyroïdie était secondaire à une autre cause qu'il fallait en priorité chercher, et que seulement si on ne la trouvait pas, on mettait en place le traitement de l'hypothyroïdie. Que l'hypothyroïdie était, elle, secondaire à une autre cause primaire, et ce n'était pas une hypothyroïdie primaire. Je sais très bien qu'on ne peut pas extrapoler toute la physiologie animale à l'humain. Les expérimentations animales ont été là pour nous le montrer et pourtant il a fallu du temps pour que les gens se rendent compte que ça ne se passait pas exactement de la même manière dans une souris, dans un chat ou dans un humain. Petite pensée pour tous les sacrifiés. Mais ça m'a fait prendre du recul, à toujours me poser la question, la thyroïde, c'est une clé de voûte. Effectivement, si la clé de voûte tombe, l'édifice s'écroule. Mais elle-même est soutenue par des piliers. Et s'il y a un pilier qui n'est pas stable, la clé de voûte ne peut pas remplir son office. Et donc, juste après, on ira voir les points de la thyroïde. Avant ça, on va parler de certains médicaments qui peuvent provoquer des bouffées de chaleur. Je pense également en particulier à l'hormonothérapie, à certaines hormonothérapies. Et on ne peut absolument pas arrêter le traitement, c'est pas du tout l'idée. Par contre, si on peut rendre le traitement plus supportable, en diminuant les effets secondaires de ces traitements, et là on aura rempli notre rôle, et ça je trouve ça génial, je trouve ça super. Donc dans ces cas-là, ça va être très particulier, donc on va l'aborder tout de suite, et après on repassera dans nos bouffées de chaleur hormonales. Dans les cas de bouffées de chaleur liées aux médicaments, on peut explorer le reste, mais on va surtout aller explorer la zone du foie. C'était pas moi qui avais donné la réponse, c'était les participants. Et on va avoir un triangle. On va avoir le point zéro, le foie, la vésicule biliaire, la zone des toxines dans la fosse scaphoïde et le petit bout d'hélice qui est en projection de ce triangle. Et c'est là qu'on va avoir nos points les plus efficaces pour lutter contre ces effets secondaires. Et voilà pour ce sujet-là. Et maintenant, on va aller voir où appuyer pour soulager ces dysfonctionnements. Parce que comme pour les causes hormonales, si on arrive à trouver d'où vient le dérèglement, c'est là où on sera efficace en auriculothérapie. Donc là, quel est l'élément manquant ? On a du stress, on a de la température, on a la chaleur qui monte, on a la thyroïde qui se dérégule, on a la température qui monte et qui descend. On va avoir le système nerveux autonome. Et celui-là, c'est mon copain. Je ne peux pas faire une séance d'auriculothérapie sans aller le contrôler parce que il est souvent présent quand il y a des symptômes à la noix qui ne se résolvent pas. Parce que le corps, il est fait pour se rééquilibrer. Oui, on a une gastro, et après quelques jours de repos, ça rentre dans l'ordre. On a une douleur, repos, ça cicatrise, c'est fini. Quand c'est chronique, ça veut pas, est-ce que le système ortho et parasympathique est fonctionnel ? Parce que le système orthosympathique, c'est le système accélérateur, mais dans le bon sens du terme. Oui, ça peut être le système nerveux autonome lié au stress, mais c'est celui aussi qui vous permet d'attraper votre bus. Donc il est totalement positif. Vous courez, vous avez le cœur qui s'accélère, respiration qui s'accélère, vous avez un petit coup de chaud, oui, mais vous arrivez à avoir votre bus.
et c'est aussi celui qui se met en route le matin pour vous lever du lit. Il faut que l'ortho se mette en route, sinon on a des malaises, on va tomber si notre cœur ne se met pas ne s'accélère pas un peu pour s'adapter, que la tension artérielle ne s'adapte pas à la position assise. C'est l'orthostatisme, c'est l'orthosympathique qui bosse. Mais d'un autre côté, l'orthosympathique n'est rien sans le parasympathique. Il faut que le parasympathique soit là pour l'équilibrer. Il travaille main dans la main. Il y en a un qui va s'adapter au changement et il y en a un qui va permettre de faire tourner la baraque pour être toujours capable de répondre, de s'adapter au changement. Sans le parasympathique, on ne va pas bien dormir, on ne va pas avoir le cœur qui est ralenti, donc effectivement la nuit va être un cauchemar, on ne va pas bien digérer, donc voilà, si on ne dort pas et qu'on ne digère pas bien, on va être fatigué et on sera sous un ortho perpétuel et on est fichu. Et ça peut être soit parce que l'ortho est trop fort, mais ça peut être aussi parce que le para est trop faible. Donc ça va être cet équilibre qui va être très important, qui va être qui va avoir un gros rôle dans la réponse au stress et dans la thermorégulation. Et donc la thyroïde, c'est juste une petite glande située au niveau du cou qu'on va aller situer au niveau de l'oreille. Vous prenez le point de la gorge, vous prenez la zone des endocrines qu'on a déjà vue et vous vous promenez sur la ligne bleue. Et sur la ligne bleue, vous allez trouver le point de la thyroïde. Alors si la personne n'a aucun problème de thyroïde, vous ne trouverez pas sa thyroïde. Si par contre elle a des problèmes de thyroïde, ne soyez pas inquiets, vous allez le trouver. Donc il y a des fois c'est plus haut vers la gorge, vraiment très très près de la gorge, et puis il y a des fois ça descend un petit peu plus loin. Donc cherchez entre les deux points qui sont affichés. N'oubliez pas que la thyroïde n'a pas seulement un rôle sur la température, ça a un rôle sur l'équilibre de tout le métabolisme. C'est vraiment une glande endocrine primordiale. Vraiment, c'est très 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 importante. Il n'y a pas que dans les cas de bouffées de chaleur que c'est intéressant d'aller contrôler la thyroïde. Pensez-y la prochaine fois que vous êtes face à une oreille. L'axe hypothalamo-hypophysaire, je vous avais prévenu que la diapo reviendrait. La voilà. Parce que c'était important pour la cascade hormonale des oestrogènes, des progestérones en bas, en passant par la FSH et la LH, et en passant par la gonadolibérine. Donc ça va être une cascade hormonale. Pour avoir les hormones du bout, il faut avoir les hormones hypophysaires, il faut avoir les hormones hypothalamiques. Là, ça va être pareil. Pour avoir une thyroïde qui fonctionne, il faut qu'on ait une hypophyse qui libère les bonnes hormones et un hypothalamus qui libère les bonnes hormones aussi. Donc là, ça va être la jonction entre le système nerveux, auquel est lié l'hypothalamus, et le système hormonal via l'hypophyse et la thyroïde. Donc tout ce qu'on a dit sur l'hypophyse tout à l'heure reste valable. Là, on a juste une ligne qui passe de l'arrière de la face cachée de l'antitragus à l'incisure intertragienne. Je vous ai parlé du système nerveux végétatif, SNV, on peut dire SNA pour système nerveux autonome. De leur petit nom, on va parler d'orthosympathique, qu'on appelle aussi le sympathique. Il y a des fois on chante l'ortho. Et ce point-là, il est galère, il est caché sous le repli de l'hélix. C'est un des points où je ne vais pas hésiter de mettre une ASP parce que c'est tellement galère d'aller coller mes autocollants que je vise, clic, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. Et le parasympathique, le célèbre parasympathique, plus connu sous le nom de point zéro, point du diaphragme, point du nerf vague. Tiens, le nerf vague, il fait des petits malaises aussi. Vous voyez le lien entre ce point et son attachement au système parasympathique. Et donc, ces deux points vont être importants pour équilibrer le système nerveux. Et comme ça va calmer l'anxiété, ça va permettre de retrouver un état de relaxation et un meilleur fonctionnement du métabolisme. Ça va être vraiment, c'est tout le fonctionnement automatique de notre corps. On parlait de l'hypothalamus, qui était une zone profonde du cerveau,
Au-dessus, face cachée de l'antitragus, on va avoir toute la zone des cortex. Et moi, je la rajouterai. Je la rajouterai parce que, oui, le sous-cortex et tout ce qui est stress et panique automatique, oui. Mais dans les bouffées de chaleur, que ça soit lié à la ménopause, comment est vécue la ménopause? Et là, on n'est plus du tout dans le côté inconscient, on est dans le côté conscient. On est dans une société où la ménopause, elle n'est pas forcément bien vécue parce qu'elle n'est pas bien vue. T'es vieille, t'es moche. T'as des rides, tu vas avoir des rides, si tu les as pas déjà. Et voilà, t'es bonne à mettre au rebut, tu sers plus à rien. Moi, je préfère voir la ménopause comme certaines tribus où c'était seulement à la ménopause que les femmes pouvaient prétendre à des rôles de responsabilité au sein du groupe parce qu'elles avaient fini leur rôle reproducteur. Moi, je trouve ça génial. Donc, c'est pas la fin de la vie de la femme, c'est le début d'une nouvelle vie. Voilà, toutes les femmes qui ont leurs règles se disent que le jour où il n'y en aura plus, ça sera quand même vachement chouette. Donc, n'oubliez pas le côté conscient. Que ça soit pour le côté lié à la ménopause que le côté plutôt lié au stress. Parce que aussi, pourquoi on est stressé? C'est peut-être parce qu'on a trop de choses dans la tête. Et c'est bien de réguler les points du stress, les points du système nerveux végétatif. Mais si on ne va pas calmer le cerveau, ça ne va pas durer. Ou bien ça ne va pas bien marcher. Donc, n'oubliez pas d'aller explorer le reste de la face cachée de l'antitragus et en projection toutes les zones du bord du lobe. Alors je vous ai dit, les études que j'ai trouvées c'était tellement spécifique que je ne les ai pas prises, donc j'ai pas de chiffres. Par contre, l'efficacité de l'auriculothérapie sur la réduction du stress, ça c'est démontré. Bouffées de chaleur, sur les bouffées de chaleur d'hormonothérapie, c'est démontré. Et c'est surtout qu'il y a les résultats cliniques. C'est que l'auriculo, les gens, ils sentent le avant et après, en particulier dans les cas de bouffées de chaleur. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Une petite diapo pour dire que l'auriculo, c'est génial, mais que ça ne fait pas tout. Que ça soit lié à la ménopause ou pas, il faut prendre soin de soi. Bouffée de chaleur, c'est le signe que votre corps a tout déréglé. Donc si c'est les médicaments, c'est pas de votre faute. On va aider votre corps à supporter les médicaments. Mais si c'est pas les médicaments, c'est bien que votre corps, il fonctionne pas correctement. Donc comment faire? Oui, on appuie sur les points de l'oreille, super. Mais comment faire autrement aussi? Donc on va prendre soin de sa tête, donc se relaxer. Et la méditation, c'est un bien gros mot qui fait peur à tout le monde, mais moi j'ai animé des ateliers de méditation pendant des années, c'était jusqu'à la naissance de mon premier, et je savais m'adapter à chacun, et il n'y en a pas un qui n'a pas réussi. C'était juste qu'il fallait adapter l'exercice aux sensibilités de chaque personne, et ça se fait très bien. On a l'idée de faire ça un jour, mais on a tellement d'idées qu'il faut bien prioriser. Donc ça, c'est important de prendre en compte que le stress et le stress mental, le stress physique, on peut l'aborder d'une manière autonome et naturelle grâce à d'autres techniques. L'alimentation va être aussi à prendre en compte. Il y a certains aliments qu'on ne supporte pas tout court, vaut mieux les éviter. Et il y a certains aliments qu'on ne supporte pas à certains moments de sa vie. Et vaut mieux les éviter à ce moment donné-là. Il va y avoir aussi certains compléments alimentaires à base de plantes, on va mettre ça ici, qui peuvent aider à mieux vivre ces perturbations hormonales. Patrick avait fait un super témoignage, c'était passionnant, je suis tellement triste
d'avoir perdu cet enregistrement, d'avoir perdu ce moment où il expliquait qu'avec les plantes, il pouvait faire plein de choses. Par contre, c'était complexe parce qu'il fallait faire des prises de sang pour savoir quelle hormone était en trop ou en pas assez, et que c'était très délicat, et qu'il trouvait que l'auriculo, ça complétait très très bien, parce que l'auriculo, c'était de la régulation. Et pour finir, je vous ai dit, on s'occupe de la tête et on s'occupe du corps. Encore une fois, que ça soit le stress ou autre chose, ou en particulier la ménopause, prendre soin de soi, se montrer soi-même qu'on s'aime, et ben ça nous permettra de mieux aborder ce changement, cette période de vie, et une bonne activité physique régulière. Il n'y a rien de mieux pour gérer le stress. C'est un défouloir, c'est un apaisoir, ça se dit pas, j'invente des mots. Et comme on dit, mode de vie sain, bougez plus, mangez moins. Bon, après, moi ça m'empêche pas de bien manger, mais ça va, j'aime que les choses saines, j'ai beaucoup de chance, je remercie mon corps. Je vais vous raconter donc les cas que j'avais racontés jeudi soir. Il y avait... voilà, je vous avais dit que moi je préférais m'en sortir avec la fourchette pour la rage de dents de ma voisine. Et ben c'était la même histoire avec ma voisine qui avait des bouffées de chaleur. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu prends un stylo, ta voisine de table, t'as forcément un stylo sur la table, au pire, tu le fais avec ton index, tu cherches, et à chaque fois, ça a été Shenmen ou Point Zéro. C'est les deux points qui sont revenus dans l'urgence et que j'ai testé, et j'en ai fait un et ça a marché. Si ça n'a pas marché, j'ai fait l'autre et l'autre a marché. Donc j'ai fait ça plusieurs fois. Et c'est un peu tour de magie que la personne soit soulagée. Alors, faut la prévenir. Le premier effet qui se coule, c'est une montée en chauffe. C'est-à-dire que vous la prévenez et dit « Est-ce que tu veux passer une bonne journée sans bouffée de chaleur ?» Elle va te répondre oui. « Est-ce que tu es prête à affronter la bouffée de chaleur de la journée ?» Elle va te dire oui. Là, tu pinces l'oreille et tu peux même lui montrer où c'est sur son oreille. Ou bien sinon, tu prends ton stylo et tu appuies sur le stylo. Tu lui dis, tu comptes jusqu'à 30. Si elle compte doucement, 20, ça peut suffire. Mais si elle compte vite, tu comptes jusqu'à 30. Et là, ça chauffe. Et là, elle dit, mais c'est pas ça. Si tu l'as prévenu, ça passe. Et après, tu lâches et ça redescend. Sauf qu'après, elle passe une super journée parce que ça ne va pas revenir tout de suite. Ça peut même fonctionner plusieurs jours. C'est pas systématique, mais ça peut fonctionner. Et l'autre cas que j'avais raconté, c'était les cas où ça ne marchait pas. Où je me suis pris la tête. J'ai cherché. Et j'ai fait tout ce que j'ai dit dans la présentation. Et ça ne marchait pas. Et zut alors. Alors il y en a plusieurs, ça finit en organique, donc fallait explorer la conque, et là effectivement on tombe souvent sur le foie, voilà. Et il y en a même un cas où même dans la conque je ne l'avais pas, et je suis allée sur l'arrière de l'oreille, et j'ai réfléchi depuis jeudi, parce que jeudi j'avais dit que c'était du côté du foie qu'au face cachée. Et ça, oui, c'est déjà arrivé, mais je ne sais plus si c'était bouffée de chaleur. Je me suis rappelé, ce que j'ai cherché dans ma mémoire, il y a une bouffée de chaleur, c'était sur les bords de l'hélice. Et j'avais vraiment cherché. Donc là, c'était plutôt immunitaire. Donc vous voyez, c'est des bonnes pistes. Avec ça, vous allez vous simplifier la vie. Les protocoles, c'est pour ça. C'est pour aller à l'essentiel, c'est pour aller plus vite. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne est unique et que la cause de ces embarras peut être différent de la norme, la moyenne, et vous pouvez toujours vous faire surprendre, et c'est justement dans ces moments-là que vous allez progresser parce que vous allez chercher par vous-même la réponse à la question. Et voilà, on avait eu un très beau témoignage de vacances
Je pars en randonnée avec une copine qui a pris ses précautions, mais les règles viennent pas. Une séance d'auriculo et les règles arrivent. Ah, effectivement, ça, on peut toujours dire que c'est une coïncidence, mais c'est aussi une coïncidence temporelle et que voilà, les zones qu'elle avait citées correspondaient aussi. Et le témoignage de Patrick, si je peux lui demander de faire une petite audio, je la rajouterai ici. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Maintenant, vous avez vu comme je suis active depuis la rentrée. Et surtout sur le réseau. Pour recevoir les webinaires, inscrivez-vous à la liste webinaire. Et sur le réseau, posez toutes vos questions. C'est toujours sympa d'y répondre et d'avancer ensemble.